Pour celui de droite, je pense que c'est plutôt bien avancé, quasi fini. Je pense que le central, là, je vais le retravailler. Et l'autre, j'ai encore pas du tout entamé la partie, comment dire, positif ou la partie visible ou émergée. Et là, j'ai pensé à un truc tout à l'heure, je vais retravailler pas mal avec. Ça, c'est la forme, tu vois, qui est à la base. Je pense que je vais remettre pas mal de bleu. C'est ça, tu as souligné le contour. En fait, oui, voilà, tu vois. D'accord. Je pose ça et je viens faire le contour. Là, tu as procédé de la même façon. Là, il y a juste les empreintes sur l'envers. Maintenant, je vais retravailler avec le même procédé. Oui, parce que là, ils sont sur l'envers. Là, ici, on est sur l'envers. C'est l'envers, mais c'est de ce là côté où que tu j'ai as travaillé, appliqué c'est ça. mes empreintes. Et après, sur cette face-là, je vais retravailler avec ce procédé. Ah, c'est pareil. La face Mais oui. sur laquelle j'ai travaillé au départ. Donc on va être complètement paumé. fait, moi, j'essaye de suivre. La peinture, elle est en quelque sorte prise en sandwich, quoi. C'est ça. Entre deux surfaces de procédés. Ouais. Alors, tu es en train de passer dans une autre dimension. Je suis en train de passer dans la dimension de l'interstice entre les deux couches de peinture. Mm. Ouais, c'est peut-être un peu ça. Enfin, c'est des peintures, mais je pense que ça prendra aussi tout son sens quand il y aura ça avec. L'idée pour le moment, c'est de les mettre sur des tiges très fines, avec un petit socle, de manière à ce qu'ils soient présentés comme flottant, une sculpture, quoi. Ouais. Mais hier, je me demandais si je n'allais pas faire un truc avec comme une espèce de potence, avec un accrochage de telle sorte qu'il soit mobile. Souvent, c'est important pour toi de... Il y a beaucoup de choses que j'ai faites depuis ce nouvel atelier qui sont dans le rapport entre l'outil et la réalisation. Oui. Bah oui, oui. Et quel statut ça prend Et Est-ce que ça reste un outil ce qui est drôle, tu vois, c'est que là, j'en ai vraiment pris conscience en le faisant. Oui. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, ah, mon outil il est beau comme ça, faut que j'arrête de peindre. C'est un peu le... Ça s'est renversé. Oui, ça s'est renversé complètement. J'avais conscience de la valeur de l'outil qui devenait en quelque sorte en lui-même un aboutissement en faisant des précédentes peintures, mais c'est venu un peu après coup. Alors que là, vraiment les deux sont liés et à un moment donné,
Vraiment, la vie de l'un dépend de la vie de l'autre, quoi. Pas regarder. Ça. Et tu vois, c'est ce truc aussi de pas réussir à se départir de ce qui t'a permis d'avancer aussi. Quand tu sais, tu me dis, qu'est-ce que tu fais des choses aussi. Quand tu me demandais ça, je pensais aux images dont je me servais pas forcément, mais que j'arrivais pas à mettre à la corbeille. C'est quelle valeur on donne aux choses qui t'ont permis d'aller. Et à quel moment, qu'est-ce qui doit être visible, qu'est-ce qu'on choisit de montrer et de ne pas montrer. Je vais chercher l'autre. Là, c'est celui-là. Et là, c'est marrant, toi, je les avais pas. Non, là, ici. C'est intéressant quand tu parles de ça parce que non pas que toi tu aies la volonté qu'on ne sache pas comment les choses sont faites, mais le fait est que on s'interroge sur les procédures que tu as suivies pour tu vois, si tu m'avais pas, enfin si je ne savais pas, je me poserais encore la question de qu'est-ce que c'est que cette magie de tu n'arrives pas à rejouer les différentes opérations qui t'ont permis d'en arriver là. Alors, et tu choisis de nous montrer justement une sortie presque. Je t'avais dit ça, mais c'est vrai, quelque chose d'assez manufacturé. Et en même temps, tu choisis de nous montrer ce qui t'a permis d'en arriver là. Enfin, c'est pas que ça s'oppose, mais ça. Ben, ça rejoint la question aussi que je me pose parfois de savoir si c'est un peu comme un. Est-ce que c'est comme un pinceau, par exemple, comme une palette? Oui. J'ai l'impression que c'est autre chose quand même, ces objets-là. C'est pas un simple outil. Ça a du sens quand même. Quand on parlait d'ateliers de gens célèbres, les Delacroix ou je sais pas, Henri Schaeffer, enfin, etc., les Cézanne et compagnie, quand tu es dans l'atelier, puis tu as la palette du peintre qui est là, avec les trois pinceaux qui traînent et tout. Alors ça a toujours un côté un peu émouvant, évidemment, de se dire, bah tiens, c'est Renoir qui a laissé son pinceau là, et bon. Oui. Il imagine son chevalet, bon, c'est touchant, quoi. Oui. Mais en même temps, est-ce que pour autant, quand tu vois le pinceau, tu comprends mieux la peinture? Je suis pas sûr. C'est une espèce d'histoire un peu affective, un peu sentimentale, autour de l'objet. Presque du fétichisme. Ouais, presque. Ouais. Alors que moi, si je présente ça dans une expo, alors d'une part, je vais peut-être pas juste le laisser dans le contexte de l'atelier, c'est-à-dire ça va devenir quelque chose, comme je disais, qui peut raconter une histoire. Ce ne sera pas juste là comme un témoignage d'un environnement de travail, ça va être quelque chose qui va avoir autant valeur de sculpture que
qu'un objet utilitaire. Je laissais aller manger. Hier, je me disais que, en fait, c'est peut-être dans l'espace entre ça et ça qu'il faut voir les choses. Entre mon objet outil et le résultat peinture, moi j'ai l'impression que Oui, je comprends l'œuvre ce que est tu là veux en quelque dire. sorte. Oui. Le fond de la préoccupation, il est là. Parce que à la limite, mais tu vois, les peintures, comme je t'ai dit, bon, je me suis un peu bagarré, l'autre est un peu mieux partie, celle-là, je pense que ça va aller. Mais je ressens que quand je mets ça avec, Ouais. et ben, je me dis qu'entre les deux, il y a une tension, il y a quelque chose qui se passe, qui fait que la peinture devient effectivement nécessaire. Et lui aussi devient nécessaire à la peinture. Il y a un rebond entre les deux, là. Ouais. Oui. L'un peut peut-être pas se passer de l'autre. C'est-à-dire que même si, tu vois, moi je ressens éventuellement des faiblesses dans ce que j'ai fait en peinture, ou quelque chose qui s'est fait, bien que ce soit moi qui l'ai fait malgré moi, je me suis laissé parfois emporter, ou... Oui, je me dis que malgré tout ça, des faiblesses éventuelles, ça a sa justification si je mets le morceau de bois trouvé, il y a une cohérence à tout ça. Et au-delà de toutes les appréciations, que ce soit esthétique, technique, etc., il y a une justification à la présence de ces deux choses qui se répondent. Et ça fait histoire.